Es-tu du genre à remettre au lendemain ce que tu sais que tu dois pertinemment faire aujourd'hui? Si c'est ton cas, la vidéo d'aujourd'hui te concerne. Salut à tous, je suis coach Priska et aujourd'hui nous allons parler de la procrastination. Comme tu le sais certainement, depuis le lundi passé, nous avons démarré le challenge annuel de la newsletter de Priska Nat, 52 semaines, 52 changements. Tous les lundis, j'envoie donc à mes abonnés une newsletter dans laquelle je partage le challenge de la semaine. Et le challenge de cette semaine, c'est comment faire en sorte que la procrastination ne soit plus un frein à l'atteinte de nos objectifs. Avant toute chose, il faut définir ce que c'est que la procrastination. Procrastiner, c'est tout simplement le fait de remettre au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Par exemple, ton patron t'a demandé de lui rédiger un rapport d'activité pour ce lundi. Depuis 2 semaines, il t'a confié la tâche. Tu sais pertinemment que tu dois t'y mettre petit à petit pour produire ce rapport d'activité. Mais non, tu attends par exemple le dimanche soir à la maison et tu es dans tous tes états en train de tout faire pour finir ce rapport d'activité en très peu de temps. Pour avoir moi aussi vécu cela depuis de nombreuses années, je sais très bien ce que c'est que la procrastination. Il y a des personnes qui te disent qu'elles carburent ou qu'elles sont plus performantes quand elles sont dans leur dernier délai. Je faisais partie de ces personnes-là. J'arrivais toujours, je ne sais pas comment je me débrouillais à faire ce que j'ai à faire dans les dernières heures, les derniers jours. Mais je me suis rendu compte que c'est une habitude qui ne me servait pas et que je pouvais faire l'économie de ce stress inutile. Quand on finit de définir ses objectifs, la prochaine étape, c'est justement de pouvoir mettre en œuvre les actions qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes définis. Et la procrastination peut paraître comme un frein parce qu'elle ne nous permet pas justement de faire ce que nous devons faire. Mais au lieu de fustiger cette habitude en toi, au lieu de penser que tu es la pire personne du monde entier, ce que je veux que tu saches déjà, c'est que la grande majorité des personnes sur cette terre procrastinent. C'est une habitude qui est assez commune à tous les êtres humains et il y a des études scientifiques qui expliquent pourquoi nous procrastinons tous. Généralement, nous procrastinons pour 3 raisons principales. Nous procrastinons quand la chose que nous devons faire ne nous excite pas. On ne l'aime pas forcément, c'est une tâche qu'on trouve ennuyante. On peut procrastiner aussi parce qu'on ne sait pas faire ce qu'on est censé faire. On n'a pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour le faire et donc tant qu'on peut repousser au dernier délai, on repousse. Et la 3e raison pour laquelle on procrastine, c'est qu'on ne sent pas vraiment ce qu'on a envie de faire. On ne ressent pas d'émotion positive ou de motivation par rapport à ce qu'on essaie de faire. Dans tous les cas de figure, je veux aujourd'hui que tu comprennes une chose qui est capitale, c'est que la procrastination est un message que tu dois absolument décoder si tu veux faire de la procrastination un outil au service de tes objectifs. La procrastination révèle un message que tu dois décoder. Elle peut vouloir te dire que tu n'as pas les compétences, elle peut vouloir te dire que cette tâche-là, tu ne l'aimes pas et donc tu dois la déléguer ou faire en sorte que quelqu'un d'autre puisse faire une partie de cette tâche de sorte à t'alléger ce que tu as à faire. Ou la procrastination peut tout simplement te dire aussi que tu es fatigué et que tu dois te reposer. Alors cette semaine, ce que je veux que tu fasses tout simplement, c'est que chaque fois que tu sens que tu es en train de procrastiner sur quelque chose que tu dois faire, que tu te poses la question magique, qu'est-ce qui se cache derrière ma procrastination? Quand tu finis de décoder le message qui est derrière ta procrastination, tu dois tout simplement trouver une solution qui va te permettre de résoudre le message que ta procrastination veut te faire savoir. Dans tous les cas, sache que ce n'est pas une fatalité, que tu peux dès maintenant faire de la procrastination un outil au service de ta performance. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente et partage. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que des conseils et des astuces, tu en auras plein cette année. À très bientôt.